Méditation du 30 mars. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Je reste encore stupéfait quand je me rappelle l'interview d'Ia Calderon, une des journalistes afro-colombiennes de chez Univision. Elle s'était adressée à Christopher Barker, un leader reconnu du groupe suprématiste blanc Ku Klux Klan. Dans cette interview, M. Barker, selon le slogan « Par Dieu, par la race et par la nation », avait déclaré être prêt à brûler tous ceux qui n'avaient pas les attributs divins, être blanc et avoir les yeux bleus. Pendant l'échange, ce qui m'a rendu perplexe a été que Christopher Barker fondait son mépris de tous ceux qui n'étaient pas de race blanche sur les Saintes Écritures. Il n'avait de cesse de les citer comme source d'autorité de ses idées. Il avait par exemple cité Lévitique 19, verset 18. « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Version Nouvelle Bible Seconde. Tout en disant à la journaliste, les yeux remplis de colère, qu'il lui était impossible de la traiter comme son prochain parce que la Bible l'interdisait. Pour Christopher Barker, ce passage biblique limitait le terme prochain à son peuple. Si tu n'appartiens pas à mon peuple, tu n'es pas mon prochain. Son peuple était, selon lui, ceux qui étaient de la même race que lui. Mais selon la Bible, qui est le prochain? Le prochain est tous ceux qui ne sont pas moi. Peu importe qui ils sont, ce qu'ils font et d'où ils viennent. Voir par exemple Luc 10, versets 25 à 37. Curieusement, le même mot hébreu que nous traduisons par prochain fait aussi en d'autres passages de la Bible allusion à mon adversaire, comme dans 2 Samuel 2, verset 16 et Proverbe 18, verset 17. Jésus, Paul et Jacques ont cité Lévitique 19, verset 18 et aucun d'entre eux n'a interprété ce passage comme l'a fait Barker. En réalité, pour vivre ce que dit Lévitique 19, verset 18, il nous faut plus que lire. Jésus a dit à un groupe de religieux de son temps qui lisait assidûment la parole: « Vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez pas les Écritures. » Matthieu 22, verset 29. Si nous voulons lire la Bible et la mettre correctement en pratique, nous devons laisser à cette grande et merveilleuse promesse d'être une réalité dans notre vie. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Dans Jean 16, verset 13, Jésus ajoute que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. En lisant la Bible, nous devons être disposés à être instruits par le Maître Céleste. Comme le psalmiste, nous devrions prier: « Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. » Psaume 25, verset 5. En le faisant, nous aimerons Barker, mais rejetterons ses enseignements. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.